Yo tout le monde, c'est Jean-Kevin du 69. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PD2. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la mission en cherche Shackledorn. Excusez-moi pour la prononciation. Donc le but de cette mission ça va être de voler une tablette, une sorte d'artefact qui vaut très cher. C'est une mission qui rapporte quand même beaucoup d'argent. Donc pour ce faire, au niveau des équipements, rien de particulier. J'ai le pack hacker qui peut être pratique dans certaines circonstances. Plus j'ai pris les sacs portures. Au niveau des atouts, alors je vais vous parler, avant de commencer la mission, je vais vous parler de quelque chose. La plupart des joueurs utilisent l'asset de l'échelle, qui, faut bien l'avouer, est très pratique. Mais je ne vais pas l'utiliser moi, parce que j'ai l'habitude de faire mes missions sans utiliser d'asset. Donc on va continuer comme ça. Donc c'est parti. Et en fait, ouais, l'asset de l'échelle, ça vous permet d'éviter le premier objectif, c'est-à-dire désactiver les détecteurs de métaux. Et de rentrer en esquivant les gardes. Ce qui est quand même une belle épine du pied en moins. Parce que vous allez voir, quand je vais désactiver les détecteurs de métaux, ce garde là qui est immobile va se mettre à bouger. Donc pour désactiver les détecteurs de métaux, vous voyez, on doit trafiquer le coffret qui est soit de ce côté là, soit de l'autre côté. Là, vu qu'il est de ce côté là, hop, on va le trafiquer. Et du coup ce qui va se passer, c'est que le garde qui est immobile, il va venir en direction du coffret. Donc du coup c'est pour ça qu'on part de l'autre côté. Donc là vous voyez, hop, il est sorti et il va partir en direction du coffret. Donc là, pendant ce temps là, on peut rentrer. Ce garde là de dos, c'est nickel. Donc là on est rentré, c'est bon. Donc voilà, là on arrive à la deuxième partie de la mission, c'est-à-dire à l'étage. Donc là, vraiment, pour cette partie-là, passez le plus possible à l'extérieur, car c'est une zone où les gardes ne viennent pas et qui est super safe. Donc là, vous voyez en plus, vous voyez que les volets sont fermés à ce niveau-là, ça veut dire que notre bureau déjà est ici. Donc on connaît déjà notre config. Voilà pour ça. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est tuer le garde qui s'occupe des caméras, car les caméras sont vraiment très gênantes dans cette map. Et là, vous voyez le garde des caméras. Enfin, la salle des caméras se trouve ici. Il y a deux configs possibles. Elle est soit là, soit de l'autre côté. Donc là, on est tombé directement dessus. Hop. Donc là, du coup, on n'a plus à se soucier des caméras, ce qui est quand même une très bonne chose. Donc maintenant, du coup, on va pirater nos boîtiers. Alors, est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont pas là. Donc là, on a deux boîtiers à pirater, ce qui a un objectif... Hop là, on fait attention au garde qui descend, qui a failli me surprendre. Qui a un objectif, je disais, relativement simple, vu que les boîtiers sont... Déjà, c'est un piratage qui dure 30 secondes et qui est invisible par les gardes. Et les deux boîtiers sont toujours côte à côte. Donc c'est vraiment un objectif qui est assez simple. Hop là, on a deux gardes, donc là on va patienter tranquillement, ça sert à rien de se précipiter si c'est pour se faire repérer. On va patienter un peu. Donc lui il bouge. L'autre il est toujours là, non? Il est remonté? Ouais, il est remonté. Il est remonté, donc on va remonter aussi nous. Attention. Par contre ouais, j'aimerais bien qu'il bouge en fait. Parce que là il me bloque l'accès aux escaliers, c'est un peu pénible. Voilà. Donc là du coup on va trouver nos deux boîtiers. Ah, vous voyez, bah c'est bon, j'ai trouvé. Il est juste là. Notre boîtier est juste là, donc ça veut dire que le deuxième est juste à côté. Donc hop, on pirate le premier. Et ça veut dire que le deuxième, il est dans cette salle là. Il doit pas être bien loin. Hop, bah oui, il est juste là. Hop.
Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, pendant que ça c'est en train de se faire, on va devoir crocheter 2 portes. Et si on n'a pas de chance, on va devoir en crocheter une 3e. Pour trouver un chalumeau qui va nous servir à découper la vitre qui protège l'artefact qui se situe dans le coffre. Et la 2e porte va nous servir à trouver un disjoncteur. Donc lui, j'espère qu'il va pas venir trop près. Ah, c'est mort. Donc là, je prends pas de risque vu que le garde arrive vers moi. Et du coup, la 2e porte, je disais, va nous servir à trouver un disjoncteur. Disjoncteur qui va nous permettre de couper le courant. Ce qui va donc attirer le... Putain, je me suis fait une peur tout seul. Je disais le disjoncteur qui va nous permettre de couper le courant, ce qui va attirer le manager. Donc du coup au disjoncteur, et ça va nous permettre de lui piquer sa carte d'accès. Est-ce que je vais avoir le temps de crocheter? Je pense que non. Ouais, non. Ah, ça s'est joué à rien là. Je vais galérer à crocheter cette porte. Donc là bah on attend que les gardes se décalent, on n'a pas le choix. Ah, c'est bon, je pensais qu'il allait venir vers moi, je me suis dit c'est bon. Donc là attendez, j'ai mal crocheté, voilà. Faut vraiment ayez cette vision, la vision de tout cet angle. Parce que les gardes peuvent arriver de ce côté là, ils peuvent vous surprendre. Donc faites attention quand vous crochetez à bien avoir un visu derrière vous quoi. Donc là on a crocheté cette porte là et ben on va devoir crocheter les 3 parce qu'il n'y a rien ici qui nous intéresse. Donc là ce côté là c'est... Voilà, y a les gardes qui arrivent. Donc là pareil, on doit attendre que le garde se déplace. Donc c'est pas plus mal que je dois crocheter les 3 portes, au moins ça va me permettre de vous montrer l'emplacement de la 3e porte. Donc là du coup dans cette salle là on a le disjoncteur. Ok, le disjoncteur est là. Tac. Ça veut dire que le chalumeau est en bas. Donc là on a nos gardes qui sont là. Donc là ce que je vais faire, je vais attendre que les gardes se dispersent. La 3e porte elle se trouve... J'ai le garde qui est ici qui est un peu gênant. Lui je vais attendre qu'il bouge lui. Parce que sinon il va m'emmerder. Bon vas-y, hop, on passe. Là, hop. La civile on la tue hein, parce qu'elle va être gênante. Et là on crochette du coup la 3e porte qui se trouve ici. Donc ouais je recommande de tuer la civile qui est derrière le comptoir. Parce qu'elle est gênante hein, tout simplement. Donc là hop on a crocheté la porte. On va emballer le cadavre quand même. Et on va le cacher là-dedans. On va le cacher même derrière la porte. Non, on peut pas. On va le cacher dans le coin là. Donc là du coup on va prendre le chalumeau. Donc là c'est bon. Donc là il va falloir qu'on remonte. L'emplacement de nos gardes. Ok bon on va remonter par là. Hop là, lui il a failli me surprendre hein. Donc là du coup maintenant on va aller au coffre. On va aller au coffre et on va sécuriser la zone du coffre. Et c'est là que vous allez voir que c'est important de désactiver les caméras parce que dans la zone du coffre il va y avoir 2 civils. Et généralement sur les 2 civils il y en a au moins un qui est dans l'angle
dans l'angle de vue d'une des caméras. Enfin de la caméra. Donc ça peut très vite être pénible. Donc là vous voyez le fait de passer à l'extérieur, ça permet déjà de voir qu'il y a un garde ici. Et un deuxième garde. Ouais, donc là vraiment ils ont un placement qui m'arrange pas du tout. Là je peux rien faire pour l'instant. À moins que si je passe de l'autre côté, vas-y on va tenter. On va tenter de faire ça. On va pas perdre de temps. Hop. Voilà, donc nous voici au coffre. Donc là vous voyez, civil numéro 1. Donc ce civil là on les met à terre. Donc il y a le premier civil et le deuxième. Allez, dépêche-toi. Donc là vous voyez la caméra elle est juste ici. Donc ce civil là est dans la visu de cette caméra là. Donc on a eu une excellente idée en désactivant cette caméra là. Donc là du coup les civils je vais les mettre par là pour les cacher. Donc là je sais pas ce qui a été vu, je crois que c'est peut-être je crois que c'est mon déplacement d'otage. Donc là mon otage je vais le mettre là et le deuxième aussi. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des gardes qui viennent dans cette zone là donc faut vraiment cacher les otages. Ah putain. Vous voyez comme là, en déplaçant mon otage, je me suis fait repérer par un garde. Oh là là. Ah bah là on va prier pour qu'il se retourne pas. Surtout que j'ai plus de sac mortuaire bien évidemment. Ça j'arrive pas à poser mon sac en plus. Ouf, bon, on peut souffler. Donc là c'est bon, on a mis nos deux otages ici. Donc là on va devoir passer un petit appareil sur le pavé numérique. Ce qui va empêcher le changement de code. Parce que c'est un coffre haute sécurité, le code change toutes les 10 minutes. Le fait de placer cet appareil là bloque le changement de code. Maintenant prochain objectif, on va devoir couper le courant. Pour tout simplement pour attirer le directeur et lui prendre sa carte d'accès. Donc lui il bouge pas donc ça m'arrange. Donc là les portes elles sont de l'autre côté. Donc là on passe à l'extérieur tranquillement. Et là on sait que notre disjoncteur il est ici. Hop, on coupe le courant. Et là on n'a plus qu'à attendre tranquillement que le directeur vienne rétablir le courant pour lui prendre sa carte d'accès. Tout simplement. Donc là vous voyez en plus il est entouré, enfin il a été spot en jaune. Donc là on attend qu'il se décide de monter. Là vous voyez juste là, ça va être à nous. Hop. Donc lui on le tue. On prend la carte d'accès et surtout on pense à remettre le courant. Pensez à remettre le courant, c'est très important, sinon bah, les civils ils vont lancer de la... Oula. Alors lui il m'a surpris hein. Il m'a surpris. Donc je disais ouais, pensez à rétablir le courant, sinon les civils vont activer l'alarme. Donc là on a maintenant qu'on a remis le courant, notre carte qui est juste là est partie. On va devoir rentrer dans le bureau. Qui du coup on avait spot, je crois qu'il est de l'autre côté hein, le bureau. Ouais, les volets sont ouverts donc c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté que ça se passe. Donc là vraiment ça c'est vraiment très pratique. Hop, on sait que notre bureau est là vu que les volets sont fermés. Hop là. Ah j'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde.
Voilà, c'est mon dernier beeper là. Donc là, vous voyez, j'ai eu une petite réaction en chaîne. J'ai plus de sac mortuaire, bien évidemment. Donc là, ouais, 4 beepers utilisés sur 4. Donc là, on va essayer de pas se faire repérer. Hein. Donc là, on balance les cadavres par-dessus. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr qu'ils vont pas tomber. Qu'un garde va pas tomber dessus. Donc là, maintenant, on a réussi à à se débarrasser des gardes. On rentre dans le bureau et on pirate l'ordinateur. Donc là, on n'a plus le droit de se faire repérer. Hein, parce qu'on a utilisé nos 4 beepers. Donc là, c'est un petit piratage de 45 secondes. Qui va, du coup, nous donner le code du coffre. C'est très important de retenir le code du coffre parce que si vous rentrez le mauvais code, ça va enclencher l'alarme. Donc n'hésitez pas à avoir un petit bloc-notes à côté de vous, ou noter le code si vous n'avez pas une très bonne mémoire. Donc voilà, on attend que le piratage se termine. Donc là, le code, ça va être 9428. 9428. Je suis con, je vais passer par là. Merde, j'étais dans le bon sens en plus. 9428. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de garde. Allez, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de garde ici. On fait déjà un premier check. Hop, c'est bon. Donc 9428. 9428. Entrée. Donc là, hop, on a ouvert le bon. On a entré le bon code. Donc là, on n'a plus qu'à ouvrir le coffre. Et c'est là que notre chalumeau va rentrer en scène pour découper la vitre qui protège l'artefact. Donc là, on n'a plus qu'à découper avec le chalumeau qu'on a trouvé tout à l'heure. Et voilà. On n'a plus qu'à prendre l'artefact et maintenant on n'a plus qu'à remonter pour sécuriser le loot. Donc là, hop, on va à l'extérieur. On fait attention à ne pas se faire repérer par les civils. Hop, on déploie la tyrolienne. Et on balance le sac. Et là, à partir de là, la mission est terminée. Nous avons terminé la mission. Là, vous pouvez escape. Donc vous pouvez aussi faire le all loot. Hein. Il y a des artefacts un peu partout. Là, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire le all loot. Donc pour escape, on va pas repasser par l'entrée principale. C'est trop dangereux. On va tout simplement sauter ici. Donc là, hop, vous sautez sur le bus, sur l'espèce de haie. Et vous sortez tranquillement. Donc là, vous faites attention quand même aux gardes de l'entrée. Là, il est loin, donc vous pouvez partir tranquillement. Et là, la mission est réussie. Voilà, on a terminé la mission. Là, vous voyez 7 millions, hein, c'est impressionnant. C'est une mission qui rapporte énormément d'argent. Donc voilà,
on a terminé la mission en cherche Shackledorn. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mission. Salut tout le monde!